Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc écoutez, je continue en astrologie védique. La situation n'est vraiment pas facile et en astrologie, en fait, ça me donne envie de voir encore de plus en plus par rapport donc aux planètes, en fait, comment on peut expliquer, en tout cas, point de vue védique, donc au niveau du Yotish, voilà, donc je le rappelle. Donc dans tout ce que je présente, je n'ai pas la science infuse, c'est ma lecture par rapport aux différents apprentissages que j'ai eus, différentes lectures de professeurs très intéressants, et puis des nouvelles lectures, des nouveaux textes que j'ai trouvés aussi également pour comprendre, en prenant du temps aussi pour lire donc les anciens textes très intéressants. Sur les Védas, Karaka Samhita, en Ayurveda, énormément de textes. Et donc du coup je regroupe beaucoup de choses pour comprendre, voilà, donc j'en profite également et donc j'ai envie de le partager. Chacun peut l'entendre comme il veut, chacun peut l'entendre, je veux dire, d'une manière qui peut être intéressante pour soi-même, pour traverser cette grande période, très très grande période. Je pense que c'est un grand saut de l'humanité, hein. C'est nous qui l'avons fabriqué quelque part, voilà. Donc je ne savais pas comment ça allait se passer, comment ça allait s'opérer, mais on y est, quoi, voilà. Donc jour après jour ça évolue, hein, voilà. Donc les réseaux en parlent beaucoup, alors j'essaye petit à petit de m'extraire des réseaux aussi, parce que les peurs commencent à monter et du coup c'est vrai qu'il commence à y avoir des textes qui arrivent dans tous les sens et c'est pas toujours bon de toute façon pour tout le monde. Voilà, puisque aujourd'hui je pense qu'il faut laisser faire donc la science, mais c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans la vraie médecine, hein, c'est-à-dire qui ont vraiment signé tel que leur a enseigné Hippocrate, bonjour Sophie, et donc s'intéresser vraiment à la médecine, c'est-à-dire sauver les gens le plus possible et pas s'occuper de l'ego, pas s'occuper du pouvoir, pas s'occuper de la politique, voilà. Donc c'est un peu tout ce mélange-là qu'il y a en ce moment. Donc, écoutez, je vais essayer de m'expliquer, hein, en fait aussi. Alors, toujours pareil, védique, hein, on peut toujours avoir, donc, je le répète, 24 degrés de différence par rapport à l'astrologie occidentale, parce que nous sommes dans une science qui est sidérale, ok ? Donc, j'ai un petit peu regardé donc loin, hein, au niveau donc de la nouvelle lune, j'ai regardé au niveau de la fin du mois, aussi, donc je ferai une autre capsule parce que ça avance au fur et à mesure et c'est très 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 particulier ce qui se passe. On avait déjà vécu cette position là en 2017, mais pas sur les mêmes maisons, donc là aujourd'hui ça s'explique encore de manière différente. Donc ça avance au fur et à mesure et puis on avancera aussi parce que j'ai regardé jusqu'à fin avril, début mai, quoi, en fait, voilà. Donc je vais vous le partager aujourd'hui et donc là je vais commencer par, alors je dis la période nouvelle lune parce qu'il y a tellement de choses qui avancent au fur et à mesure qu'on a un peu de mal à se poser vraiment sur une date et heure fixe parce que ça va en évolution. Et après sur une autre capsule j'expliquerai donc en fait tout ce qui va se passer à partir du Graha Yoga, donc le Kalsarpa Yoga, très particulier, position très particulière, donc du 29 mars. Voilà. Alors, nouvelle lune, donc à partir donc du 24 mars, à peu près vers les 10h29. Alors, je me positionne aussi par rapport de manière générale. Alors, comme je l'explique, pas facile comme exercice, mais super intéressant parce que l'astrologie védique, comme on le disait, c'était vraiment pour aider l'être humain. Il n'y avait rien de collectif. Et là, j'essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui peut se passer au niveau collectif, sachant que nous sommes dans une situation qui touche vraiment le monde entier, quoi, en fait. Ok ? Donc, nouvelle lune. J'avais fait une capsule en fait pour expliquer la nouvelle lune, la pleine lune, hein. En fait, il faut savoir que ça touche donc
les nœuds lunaires aussi, hein, voilà. Donc, nous sommes, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, parce que je voulais, enfin le voir du moins, parce que je voulais vous le montrer. Vous allez peut-être le voir à l'envers, mais je ne pense pas que ce soit vraiment très correct. Je vais essayer de... Non, ça ne marche pas. Donc en fait, comment je vais le refaire sur un autre tableau, c'est-à-dire que quand je vous avais expliqué au niveau donc, de l'astrologie védique, c'était un carré comme ça, et puis après on avait les différentes donc, maisons, les 12 maisons et les 12 signes. Ok, donc on continue par rapport à donc, ce que j'avais expliqué en fin d'année et début d'année, où on avait beaucoup de planètes en fait qui se trouvaient donc dans le domaine ce qu'on appelle sattvatique. Donc le domaine sattvatique, on les a à partir donc de Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, ok. Et puis après, on a donc les autres domaines qui sont plus, donc ça c'est le côté beaucoup plus spirituel, élancé, la compréhension des choses. Et ensuite, le côté donc rajasique, on l'a plutôt au niveau de Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ceux qui sont plus en haut. Et ensuite, les domaines qui sont plus tamasiques, on les a à partir donc du Lion, la Vierge, la Balance et Scorpion, ok. Donc nous sommes dans une position où on a encore beaucoup de planètes qui sont au niveau sattvatique. Donc qui dit sattvatique est en lien, hein, toujours par rapport à l'Ayurveda, à Vata, ok. Donc Vata, c'est aussi beaucoup d'élan dans tous les sens aussi, si psychologiquement il n'arrive pas à se repérer, à pouvoir avoir son calme intérieur. Voilà, donc on est un peu déjà dans cette ambiance-là, on va dire de manière majoritaire au niveau des planètes. Donc après, donc la Lune bien évidemment donc en conjonction avec le Soleil pour donc cette nouvelle Lune à partir donc de demain. Et en astrologie védique, donc, on le retrouve en Poisson. Alors, Poisson qui va aller très vite en Bélier. Hein, donc, c'est-à-dire la fin, puisque Poisson, donc, c'est la fin du plan natal pour aller vers le premier du plan natal, donc, qui est le Bélier. Ok, donc, le Poisson, c'est toujours la compassion et on va aller vers donc le Bélier, vers la nouveauté. Ok. Donc, on a cette lune et soleil, en fait, moi j'aime toujours l'expliquer par rapport donc aux demeures de la lune qui sont liées au Yotish, c'est-à-dire les petites étoiles, donc la demeure lunaire, qui est Uttara Bhadra. Ok. Donc, Uttara Bhadra, qu'est-ce qu'elle nous indique? La divinité donc gouvernante, hein, je le lis aussi en même temps sur mes textes védiques, donc qui est lié à Soma, le dieu lune. Donc il est associé à l'eau et à l'obscurité. La passivité de l'obscurité est la source mystérieuse d'où sont nées toutes les formes de la création. Donc Airbodhnya, qui est la divinité gouvernante, le serpent de mer, représente la fusion de la conscience avec le profond océan de l'éternité. Le serpent symbolise aussi la sagesse. Le serpent qui mue représente la renaissance et les cycles de la vie. Donc on est dans un nouveau cycle de vie. Hein. Je lisais plusieurs textes anciens. Regardez aussi ma capsule qui explique par rapport à la Karaka Samhita les virus quelque part. Donc c'est aussi des changements planétaires dus parce que il n'y a rien qui va, plus rien qui va. L'écologie ne va plus, l'économie ne va plus, les pouvoirs politiques ne vont plus, l'économie ne va plus. Et c'est à partir de ces moments-là que en fait donc les virus apparaissent quoi. En fait, on rentre pas dans tout ce qui est complot, d'où ils viennent, comment, mais c'est aussi à cause de ça aussi également, ok. Donc Uttara Bhadra est une extension donc du nakshatra qui émanait juste d'avant, donc Uttara de la nakshatra précédente pour Bhadra. Les deux Bhadras forment en fait un principe remarquable divisé dans les deux forces opposées qui constituent l'univers, ok. Donc, on va avoir l'ensemble qui est l'obscurité et la lumière, le feu et l'eau. Le feu et l'eau en Ayurveda, c'est la transformation, c'est comme Pitta, ok. Donc, il y a des grandes transformations. Les transformations ne se font pas simplement, ok. Ça ne se fait pas dans la douceur, voilà. Le chaud et le froid, le masculin, le féminin,
Eux, ils expliquent que le lion et la vache aussi en même temps. Donc la divinité de Purvabhadra, Aja et Kapada, est le soleil, et celle d'Uttarabhadra, Ayurbudinya, est la lune. Donc Jupiter accorde la sagesse en Purvabhadra. Saturne récompense toutes les tribulations en Uttarabhadra. Donc Uttarabhadra, qu'est-ce que ça veut dire? Uttara signifie est, Bhadra signifie beau. Uttarabhadra indique un voyage vers un bel endroit. Ce nakshatra concerne donc la fin et le commencement, que je disais, la fin du poisson, le début du bélier, fin de signe, début de signe dans un plan natal. Un individu atteint un point particulier de la vie, où il fusionne sa conscience avec l'obscurité du ciel. Tout devient un, toutes les formes de création émergent de cette mystérieuse obscurité. Le jour pointe à la fin de la nuit. Ok, donc on est vraiment dans une fin et un renouveau, mais ça ne se fait pas facilement. Ok, alors on a Vénus qui commence à se trouver donc dans un mouvement rajasique, c'est-à-dire en fait après un constat, j'allais dire, parce que là en ce moment on est vraiment dans un constat de beaucoup de choses en même temps. On va avoir donc et Vénus qui se retrouve donc en bélier, mais en maison 12. Donc maison 12, c'est quand même la perte, l'épreuve, mais c'est aussi en même temps un lâcher prise, hein, aussi en même temps. Donc Vénus, la planète de l'amour, la planète de la créativité, si on regarde d'un point de vue de deuxième de la Lune par rapport à la maison 12, c'est une association en fait, presque une construction dans l'épreuve, quoi, en fait. Ok, donc malheureusement on sait qu'il y a toujours des nouveautés ou des prises de conscience quand l'être humain il a un peu souffert. Malheureusement c'est toujours comme ça. Ça peut être aussi une passion mentale aussi en même temps, hein. Donc il y a quelque chose qui s'amorce, ok, de différent. On a donc les autres planètes qui sont donc en Sattvatique, comme je vous disais. On a encore donc Ketu en Sagittaire, toujours pareil. Et là, on a encore Jupiter aussi avec Ketu, pour très peu. Parce qu'après, c'est là qu'on va se retrouver donc avec cette fameuse particularité de ce qu'on appelle le Kalasarpa ou Kalsarpa, c'est écrit des deux manières. Donc pour l'instant, on l'a encore là, et à partir du 29, je vais vous expliquer après dans la prochaine capsule qu'est-ce qui se passe. Donc Jupiter, donc, qui est quand même donc, en Sagittaire, donc Jupiter c'est l'enthousiasme, c'est la mise en lumière, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, mais c'est aussi la lumière de la responsabilité, du devoir, en maison 8, mais on est en 10e de la Lune, donc 10e c'est aussi par rapport donc le devoir pour la société. Donc je dirais que c'est la lumière, la responsabilité, le devoir pour la crise, hein, aussi. 8 c'est aussi la maladie, la transformation. Donc il y a vraiment une mise en lumière, mais aussi un devoir et la responsabilité de s'en occuper de cette transformation. Elle ne se fait pas facilement. Il faut tenir les rênes aussi, hein, en même temps. En Capricorne, on a Mars et Saturne. Dieu sait si c'est deux planètes très très fortes. Mars et Saturne, c'est la querelle, vraiment. Saturne, donc en Capricorne, bon, il est chez lui, ok, c'est en domicile. Ça sera ok s'il respecte le dharma, ok. Donc dans toute, j'allais dire, toute cette crise en ce moment, il y a certaines personnes qui ne respectent pas le dharma, ok. Il y en a d'autres au contraire, hein, voilà. Donc on est en maison 9, c'est la philosophie, c'est le maître spirituel. On devrait suivre aussi les consignes du dharma aussi, hein, en même temps. Et en de la Lune par rapport à la maison 9, c'est aussi une réalisation commune pour améliorer la société. Donc on le voit, il y a les deux. Il y a une bataille presque à la limite médicale avec la politique et les journalistes, hein, aussi en même temps, j'allais dire en même temps le médical qui s'occupe de le pourquoi
le pourquoi il est fait, c'est-à-dire aider l'être humain, sauver l'être humain hein, aussi en même temps. Donc il n'y a pas dans ce cas-là normalement d'enjeu financier. Et puis il y a l'autre côté aussi de j'ai le pouvoir, je veux continuer comme je fais. On ne sait pas pourquoi, tous les dessous aussi de ce qui se passe aussi en même temps. Enfin voilà, il y a toutes ces querelles-là qui sont là. Et deux planètes très très fortes, Saturne et Mars, c'est pas évident. Hein. Mars aussi, en même temps, qui donne de la force hein, aussi. Ça peut être aussi de la colère aussi en même temps. Et Saturne qu'on appelle toujours la maléfique donc chez les Indiens, mais ce qu'il faut savoir c'est que Saturne nous donne des leçons en fait, hein. Il ne faut pas le voir toujours comme la maléfique parce que c'est toujours quelque part nous montrer la leçon, moi je l'appelle un grand professeur, parce qu'en fait elle va nous aider à dépasser quoi en fait. Alors c'est sûr on est en pleine crise, c'est le bouleversement pour tout le monde, mais on a demandé aussi que ça change aussi en même temps. Que quelque part l'être humain il est même pas capable d'en arriver là, hein, on le voit d'ailleurs même quand il faut sauver l'être humain, c'est la bataille quoi en fait. Quelque part on pensait même plus que la priorité c'est quand même sauver l'humanité, ok, à croire que c'est pas intéressant pour tout le monde. Voilà, donc il y a les deux, mais il y a quand même une réalisation commune. On voit à travers cette période-là beaucoup d'élan qui avait déjà commencé, d'êtres humains qui vont aider les autres, quoi, aussi en même temps, des fabrications de masques, parce qu'il n'y en a pas, aider les uns, aider les autres, quoi, en fait, on essaye de trouver des solutions. Quand on voit qu'un médecin, je veux dire, essaye de mettre en avant ce qu'il sait, ce qui peut aider, en tout cas, là, dans cette crise-là, plutôt que de mourir, allons-y quoi en fait, nous sommes en crise quoi en fait, nous sommes en train de mourir quoi, c'est pour l'humanité quoi. Donc il y a vraiment une réalisation commune et quand on le comprend, c'est diffusé largement pour que les gens le sachent, pour que les médecins des autres régions, les médecins du monde entier, parce que ça touche le monde entier, puissent être aidés aussi avec des solutions au fur et à mesure, quoi. Et faisons confiance à des gens qui ont fait des études. Les politiciens, ils ont fait des études. Dans l'ENA, ils ont appris ce qu'ils ont pu apprendre. Les médecins ont appris par rapport à la médecine. Donc, laissez-les faire leur travail aussi. Toutes les autres personnes aussi. Je voyais un poste où il y avait un fleuriste. Il avait toutes ses fleurs, tous ses pots. Il sait qu'elles ne vont pas se vendre. Il est allé dans un cimetière les déposer parce que leurs familles ne peuvent pas y aller. J'en ai encore les frissons, quoi, en fait. C'est ça la réalisation commune. Chacun dans son métier aussi en même temps. Donc, je trouve ça beau. Je vois des gens, des profs de yoga qui donnent des cours aussi. J'essaye à ma manière, hein, de manière un peu plus spirituelle, de comprendre les choses et de vous les transmettre aussi pour qu'on grandisse tous ensemble aussi en même temps. Donc, à chacun, j'allais dire sa force, chacun son amour, de le partager aussi. Ok, bonjour tout le monde, je continue dans ma lancée, je suis inspirée, donc je continue. On a Mercure qui est en Verseau. Alors en Verseau, c'est vivre et partager la vérité, ok. Comme donc Mercure, la planète de la communication, du discernement. Hein, moi je dirais c'est vraiment le discernement. Comment on communique correctement aussi. Donc on a 12e de la lune en maison 10, c'est le don pour le monde, la responsabilité. Donc comment on va pouvoir communiquer, comment on va pouvoir faire un certain discernement pour que ce soit utile au monde quoi en fait, ok. Ça aussi, pareil en sattvatique, donc on va essayer de faire ça d'une manière très spirituelle aussi en même temps, ok. Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, Mars et Saturne, c'est en Capricorne et c'est atteindre la réalisation, ok. Donc il peut y avoir des batailles, mais le but précis, il est d'atteindre la réalisation, ok. C'est ça le but aussi, hein. Ketu, Jupiter qui était en Sagittaire, c'est aussi améliorer le monde aussi. Donc nous sommes sur des maisons 8, 9, 10, 11, elles ne sont pas personnelles quoi en fait, c'est la transformation, c'est la philosophie, c'est la spiritualité, le maître spirituel, c'est le monde, c'est le partage, hein, puisque la nouvelle lune, donc soleil, lune, comme je vous disais en passation de poisson à bélier, c'est la compassion aussi vers la nouveauté aussi en même temps, ok.
Et comme on le disait donc tout à l'heure aussi, on a quand même Jupiter, Saturne et Mars qui sont dans les mêmes nakshatras, donc les petites étoiles qui sont Uttarashada. Uttarashada, j'en ai pas mal parlé aussi le 18 mars aussi, quand j'ai commencé en fait à regarder l'astrologie, qui veut dire donc Uttara signifie Est et Ashada indompté. Donc c'est le symbole de ce qui ne peut être exprimé, ok? Donc c'est la vraie nature des êtres humains qui se révèle telle que soit l'opposition qu'ils ont à affronter, ok? Voilà. Donc c'est les deux en même temps, hein, voilà. Donc comme je vous disais, majoritairement donc les planètes donc en Sattvique. Je vous donnerai aussi en plus un chant pour Durga, hein. Si vous regardez sur YouTube, vous avez des chants pour Durga, ça va aider aussi en même temps, hein. Donc je vous recommande de beaucoup chanter. On s'en fout si on chante vrai, si on chante faux, si le principal c'est qu'on soit en âme et conscience avec, hein, qu'on soit avec l'infini, surtout l'éternité, ok? Je dirais que nous sommes en première de la lune en maison 11 pour cette donc nouvelle lune, et je dirais que c'est un élan nouveau, mais c'est-à-dire une prise de décision partagée, ok, qui peut être un succès aussi, hein, en même temps. Donc on voit là en ce moment un élan médical qui est quand même spécialisé dans les virus, qui donne sa position et qui veut aller vers cette action-là. Donc, hop, on va passer en bélier et on se met en action, ok? Le soleil et la lune, en général, c'est la réussite dans les projets, mais avec des difficultés car c'est très subjectif. Donc, c'est sûr, ça manque de douceur. Mais on va quand même aller de l'avant, hein, au fur et à mesure. Donc, on est en maison 11. Donc, un soleil en maison 11, c'est le respect avec le temps. Donc, on est dans la bataille, mais c'est un désir aussi d'obtenir un résultat. C'est un intérêt aussi pour la spiritualité, parce qu'on est en poisson aussi également, ok? La lune en poisson, c'est mystérieux aussi, mais ça aspire à connaître la vérité, percevoir le côté subtil, mystérieux et complexe des choses, parce que en ce moment, c'est ce qui se passe, quoi, en fait, c'est pas évident de tout comprendre. C'est une période d'illumination aussi, mais il y a un manque de fermeté aussi. Alors c'est sûr qu'il y a des choses nouvelles. On peut aider donc les gens qui sont malades, mais moi aussi je le répète, c'est être humain. Soyez s'il vous plaît pour le moment reclus chez vous. C'est le mieux qu'on peut aider le côté médical, c'est-à-dire les soignants, pour qu'ils puissent vraiment s'occuper des malades et éviter que le virus puisse se diffuser encore beaucoup plus loin, quoi, en fait. Donc je pense qu'il faudrait vraiment une fermeté, et plutôt que de débattre, je veux dire, donc le côté politique au niveau médical, non c'est pas ça, non il faut un vaccin, non la fermeté c'est de vraiment tout le monde chez soi, plus de marché. Les gens, je pense qu'ils ont quand même assez à manger, hein. À des temps de la guerre, ils mangeaient peut-être toujours la même chose pendant un certain temps. Si déjà on pouvait faire un 15 jours, mais tout le monde chez soi, ça aiderait et ça améliorerait vraiment les choses en même temps, ok? Dans ce cadre-là, fermeté, moi je dis, si par exemple donc le service du professeur Raoul, s'ils sont sûrs, et j'en suis persuadée, de ce qu'ils disent, c'est d'être ferme donc, et face à un gouvernement lent finalement, et qui quelque part, je suis sûre, ils sont complètement perdus. Ils avaient certainement, je ne veux pas être complotiste, mais ils avaient peut-être d'autres plans, ou ils sont perdus, donc qu'ils soient fermes et qu'ils mettent en place ce qu'ils savent au niveau médical et ce qu'ils sont sûrs d'eux, quoi, en fait, qu'ils continuent à ce niveau-là, quoi. On est en maison 11, donc c'est aussi des esprits novateurs. C'est aussi la maison des artistes désintéressés. Alors ça peut être excentrique, donc ce qu'on peut reprocher quelque part aussi peut-être, si on parle de ce professeur-là, c'est qu'on les trouve toujours en marge des autres médecins, mais ils savent ce qu'ils font et ils savent, je veux dire, à la limite on s'en fout qu'ils soient différents des autres aussi. Le principal c'est qu'ils aient étudié et qu'ils puissent mettre en place justement
ce qu'ils pensent juste pour l'humanité. Ok, donc quand je disais, on a vraiment les maisons 8, 9, 10, 11, 12 qui sont vraiment en exergue. Ok, donc ces maisons-là, maison 8, la transformation, maison 9, améliorer la société, très spirituelle. La maison 10, c'est être utile au monde, la responsabilité. La maison 11, c'est le partage, les gains, ça s'appelle la guérison aussi. Et 12, c'est la perte, les épreuves, mais aussi le lâcher prise aussi en même temps. Ok, donc on est sur des maisons, j'allais dire les dernières maisons qui sont dans un plan natal, hein, pareil. Donc c'est encore j'allais dire, c'est un partage de toutes les personnes, hein, voilà. Donc et on a notre Rahu, donc le nœud lunaire, qui est donc en Gémeaux, et Gémeaux c'est l'union, quoi, en fait, aussi, hein. Moi je dirais qu'il est en quatrième de la lune en maison 2, c'est construire à deux sur les mêmes valeurs. Ok, j'observais au Québec en ce moment celui qui prend un petit peu la main, qui tient les rênes au niveau médical, discute et prennent des décisions avec donc le Premier ministre du Québec. Donc, et au moins ils vont beaucoup plus de l'avant, même si la maladie est là, enfin le virus est là. Ils essayent de prendre des décisions ensemble. Donc tout le monde doit construire à deux, quoi. On n'est plus là pour se taper dessus, hein. Alors, les deux nœuds lunaires, je commence à en parler parce qu'après dans l'autre capsule, je vais vraiment y aller encore plus. Ketu, donc nœud lunaire qui est en maison 8, et Rahu, donc qui est en maison 2. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je regardais des anciens textes, c'est que habituellement, on a l'habitude de compter sur les ressources d'autrui. Et là maintenant, on va chercher désormais à développer ses propres ressources. Donc, on doit trouver les valeurs justes en soi-même qui vont permettre de construire de manière durable et juste. Tant que ça ne sera pas le cas, ce qui est construit sera remis en cause. Donc, c'est un risque de crise dans le domaine financier également. Je le répète, je le répète. On maintient la bourse, je ne sais même pas comment elle est encore ouverte, quoi, en fait. Donc, comme quoi, il y a vraiment des enjeux financiers. Ok. Voilà, donc on en est là pour cette période donc de nouvelle lune. Et on va aller crescendo au fur et à mesure jusqu'au 29. Donc dans la prochaine capsule, donc j'en parlerai. Moi, ce que je vous conseille aussi pour aider aussi au niveau des poumons, alors c'est pas spécifiquement ayurvédique parce qu'on n'a pas malheureusement toutes les plantes ici. Ceux qui ont la chance d'habiter en Provence, qui en ont gardé, ou même ceux qui ont éventuellement du thym en sachet, c'est très très bon, hein, voilà, puisque le thym en fait il est anti-infectieux, donc il est à large spectre, hein, au niveau stimulant immunité aussi, il a des vertus spasmolytiques aussi, hein, pour les diarrhées aussi. Donc ouvrons nos poumons, ne soyons pas dans la peur, faisons des exercices, il y a plein de tutos en ce moment ou de vidéos qui passent au niveau du yoga, au niveau des mantras. Donc ouvrons, parce que plus on va fermer nos poumons et plus ça sera catastrophique, hein, aussi. Donc nouvelle lune, c'est vrai que la lune elle est associée à une pierre qui est donc la pierre de lune. Si vous en avez une, ben écoutez, chantez, priez, méditez avec la pierre de la lune, ça c'est bon. Mangez léger, profitez-en, hein, voilà. En plus c'est la période de toute façon du début de printemps, donc mangez légumes, fruits, un petit peu de céréales, pas trop non plus de féculents. On n'a pas vraiment faim aussi en même temps, et buvez beaucoup, buvez de l'eau chaude, ça élimine, parce que il faut éliminer les émontoires, il faut éliminer les reins. Donc voilà, et tisane thym de temps en temps, c'est très très bon aussi. Ok, alors je chante mal, mais on va chanter ensemble au moins un ou deux mantras, et je vous ai mis sur une autre capsule donc le mantra. J'ai essayé de l'écrire au plus juste en sanskrit avec les tildes et les machins, mais c'est pas évident, et je vous ai mis la traduction aussi. Ok, donc profitez-en, hein, profitez-en pour les chanter tous les jours. Ok, donc je sentais que pour la nouvelle lune c'était juste pour cette période là. Donc si vous voulez, on va le faire une ou deux fois ensemble, et puis après ben, continuez-le vous aussi. Ok.
Donc c'est une prière universelle. Donc on va se relier. On va chanter 3 hommes ensemble. Prenez bien la respiration en bas du ventre et vous la laissez monter, monter pour ouvrir les poumons et le laisser aller au-delà et aller vers l'infini. On prend une respiration et on va chanter le mantra. Essayons de le faire tous ensemble. Même si je ne vous entends pas, je sais qu'on est tous ensemble, qu'on est tous reliés. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Yotir Gamaya Micho Ma Mitam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Yoti Gamaya Micho Ma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Yoti Gamaya Micho Ma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Prenez soin de vous et je vous reviens dans l'autre capsule pour vous expliquer après la suite. Merci et prenez soin de vous, vraiment.